Salut la coloc, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet particulier qui est comment mener une réflexion créative. L'objectif de ce petit tutoriel aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu mon workflow. Si par exemple vous êtes un entrepreneur qui est au début de la création et que vous cherchez des idées pour créer votre logo ou votre propre marque, bien aujourd'hui on va voir ensemble quelques petits tips pour réussir à faire cela. Pour ce faire, je vais vous présenter ma réflexion en 4 étapes. Alors la première étape, c'est de trouver l'inspiration. Pour ça, moi j'utilise énormément de sites qui regroupent un petit peu le travail de plusieurs designers. Donc les plus connus étant Behance, Dribbble, mais il y en a plein d'autres. Et c'est pour ça que là je voudrais faire un petit focus sur un outil que j'utilise pas mal qui s'appelle Musli. Alors Musli, qu'est-ce que c'est ? Très simplement, c'est un agrégateur qui va prendre la plupart des sources du design et qui va vous les proposer sur une même plateforme. Vous pouvez bien sûr, grâce à Musli, épingler donc les différents designs qui vous inspirent et également pouvoir récupérer, et ça c'est super intéressant, les palettes de couleurs qui sont liées aux inspirations que vous avez trouvées. Bien entendu, cette veille créative doit servir vos objectifs stratégiques, c'est-à-dire que vous devez prendre en compte certains facteurs, comme par exemple les tendances du design, mais aussi et surtout les codes utilisés dans votre secteur d'activité. Une fois que vous avez trouvé l'inspiration, il est maintenant temps de passer à une étape importante qui est le maquettage ou le prototypage. Il est important de comprendre que dans cette phase-là, le but n'est pas de sortir un croquis final, mais plutôt de sortir plusieurs prototypes. Et oui, que ce soit pour un projet personnel ou pour un client, il est important d'avoir des retours sur la perception de nos créations. Est-ce que mon identité graphique est lisible? Est-ce que mes messages sont clairs? Durant cette phase, n'hésitez pas à faire des créations plutôt variées. Après avoir fait votre veille créative, vous avez aussi quelques outils qui vont pouvoir vous aider dans la phase de prototypage. Dans ces outils, il y a par exemple Adobe Color qui vous permet de créer, de générer vos palettes de couleurs, donc à partir d'images existantes, mais aussi à partir de la roue chromatique. Donc vous allez pouvoir déterminer des couleurs complémentaires, mais aussi des couleurs monochromatiques, etc., etc. Pour trouver vos typographies, vous avez également quelques sites comme Google Font, Dafont, qui vous permettent de rapidement trouver des typographies qui correspondent au style que vous voulez attribuer à votre identité. En règle générale, la confrontation se déroule en plusieurs étapes. Une première étape où votre client va découvrir votre première proposition et va choisir celle qu'il préfère. Et une deuxième étape où vous allez vous-même retravailler les créations que votre client a choisies pour les affiner et lui reproposer par la suite. Maintenant que vous ou votre client êtes satisfait par la création que vous venez de proposer, il est temps de passer à la création de la charte graphique et de la déclinaison des supports de communication. L'élaboration d'une charte graphique n'a rien de complexe, elle respecte seulement quelques étapes qui sont très similaires entre toutes les chartes graphiques. La première étape, ça va être d'écrire un petit peu l'histoire de votre entreprise et le logo que vous avez créé. Une deuxième phase qui va plutôt répertorier les usages que l'on a le droit de faire ou de ne pas faire avec votre logo. Une deuxième étape où vous allez présenter les typographies que vous avez choisies ainsi que les palettes de couleurs. Il est important, lorsque vous créez vos palettes de couleurs, de référencer l'ensemble des codes, c'est-à-dire d'avoir le code hexadécimal, RVB et CMJN qui est le code pour l'impression. Enfin, vous pourrez terminer votre charte graphique par une page contact où vous mettrez les coordonnées à la fois du designer et du propriétaire de l'identité de marque. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et on se revoit bientôt sur le chat ou sur le groupe de la coloc.